Hello tout le monde, j'espère que vous êtes confortablement installés. Je m'apprête à vous tourner un petit chit-chat make-up, rien de bien spectaculaire au niveau du make-up. Je vais vous faire ce que je fais un petit peu tous les jours, donc comme ça vous verrez ma routine quotidienne avec les produits que j'utilise, etc. Et je vais en profiter pour vous raconter un petit peu une anecdote, puisqu'aujourd'hui, au moment où je vous filme, on est lundi 31 octobre, donc ce soir, c'est Halloween. Alors je ne m'apprête pas à vous raconter une histoire totalement paranormale, hein, puisque, écoutez, il ne m'est jamais rien arrivé de sensationnel de ce point de vue-là. Donc désolée pour ça, mais quand même, l'histoire que je m'apprête à vous raconter touche de près ou de loin au paranormal. Il y a peut-être des gens qui verront du paranormal d'ailleurs. Moi vous verrez que c'est pas mon cas, j'en tire une autre analyse. Mais ça parle en plus de ça de la phobie des araignées. Donc quoi de mieux pour représenter Halloween que ce pauvre arachnide que tout le monde déteste et que tout le monde trouve moche et dont tout le monde a peur. La pauvre araignée dont j'étais absolument terrorisée, mais vraiment terrorisée, à peu près toute ma jeunesse jusqu'à ce fameux hiver 2012. Et d'ailleurs c'est assez drôle puisque ça va faire 10 ans, en fait je me rends compte. Ça va faire 10 ans. Je commence par recontextualiser un petit peu avant de commencer mon make-up là. J'étais donc vraiment une immense phobique des araignées, c'est-à-dire que même l'évocation d'une minuscule araignée qui pouvait se trouver à un périmètre de 2 mètres autour de moi, ça me faisait hurler et courir sans me soucier de ce que pouvaient penser les gens autour de moi. Enfin vraiment c'était une peur réflexe, enfin c'était quelque chose de... j'étais terrorisée. Et vraiment même par la plus petite évocation. Il fallait même pas que je la voie, il suffisait que j'ai une pensée qui me dise oh là là, si ça se trouve, il y a une minuscule araignée quelque part pour que ça me fasse disjoncter. Je ne vous parle donc pas, évidemment, des crises de larmes, des crises d'angoisse totale à la vue des immenses tégénaires qui débarquent dans les maisons à l'automne, hein. Voilà. Je ne saurais pas trop vous expliquer d'où ça vient, mais vous verrez que, on va remonter quelque part, hein, dans cette histoire à l'origine de cette peur. Et donc, fin d'année 2012, il me semble qu'on est parti en octobre jusqu'à la toute fin décembre. Et pour ceux qui me suivent depuis quelque temps, vous avez déjà entendu parler de ce fameux voyage à Hawaï. Donc on est parti pendant 3 mois faire du woofing. On s'est donc retrouvé à l'autre bout du monde avec un anglais vraiment très médiocre chez des gens qui avaient une ferme en woofing, donc c'est-à-dire où tout était bio, un petit peu écarté du reste du monde, dans un endroit absolument spectaculaire. Je pense que j'ai déjà décrit cet endroit comme le jardin d'Éden, quelque chose où la nature est luxuriante, où la terre c'est du terreau, tout pousse, les fruits exotiques sont délicieux, tout est délicieux, tout pousse, il y a la mer, c'est beau, bref. On a été bousculés de ce point de vue-là, mais surtout par les gens qu'on a rencontrés là-bas, puisque c'est des gens qui avaient repensé leur consommation, leur mode de vie, et nous, en fait, ça intervient à un moment donné où on a 22 ans, et où on ne s'est jamais posé aucune question sur notre impact écologique, et sur aussi, ne serait-ce que nos vies finalement, puisqu'on s'était contenté un petit peu de suivre un chemin, le chemin un petit peu tracé pour les bons élèves, c'est-à-dire tu fais une école, et puis après tu travailles, tu trouves un CDI. Ça a été pour nous le terreau de toutes nos prises de conscience qui sont intervenues après ça, c'est-à-dire qu'on est rentré, on a commencé à ne plus manger de viande, puisque là-bas pendant 3 mois on n'en mangeait pas, on était avec des végétariens, donc pour la première fois on a arrêté de manger de la viande. Pour la première fois, on a compris qu'on pouvait être en bonne santé sans manger de la viande, sans forcément en manger une fois par jour. C'était pour nous, il faut vraiment imaginer qu'on avait des cerveaux tout étriqués, une vision de la vie tout étriquée. C'est normal, vous me direz à 22 ans. Mais ce voyage a vraiment servi à ouvrir nos œillères d'une manière extraordinaire. Donc voilà. C'est pour ça que je parle assez régulièrement de ce voyage, c'est parce que on en est ressorti transformé et que ça a été vraiment le début de toutes nos prises de conscience. Et donc, on avait 22 ans, on part à l'autre bout du monde pour la première fois de notre vie, on parle pas très bien anglais, donc je mets en place, déjà à l'époque, un petit blog pour que nos parents, nos amis puissent suivre nos aventures là-bas. Je racontais donc avec des photos un petit peu toutes nos aventures, à peu près tous les jours, et à mon retour, mon père m'avait fait la surprise d'imprimer ce blog
sur un livre comme ça, donc Céline et David in Hawaii. Et je suis donc allée le sortir des archives parce qu'à l'intérieur, eh bien, je m'en rappelle très bien, je raconte ce fameux événement que je vais vous raconter là. Le scorpion. Désolée pour les arachnophobes. Il y avait bien un scorpion dans notre chambre. Bref, pour moi c'était un plaisir de retomber là-dessus. Ça faisait plusieurs années, je pense, qu'il était dans un carton en attendant d'être sorti, en attendant qu'on trouve un petit chez nous où lui trouver une place finalement. Allez, je vais essayer de vous retrouver la page où je vous explique ça. Mais avant, il faudrait peut-être que je commence à me préparer aussi. Donc je mélange ma crème hydratante qui est c'est la crème concentrée repulpante de la Canopée, qui est pareil dans mon top 3. Donc j'en mets une noisette avec ce tinting fluide que je vous ai déjà présenté dans les favoris de chez Madara. Je mélange ça, une noisette aussi, et c'est ce que je mets sur mon teint tous les jours. Ça permet de donner un petit côté unifiant, ce tinting fluide, mais en même temps ça reste hyper naturel et léger. Donc j'aime vraiment bien l'effet que ça fait. Ensuite, j'applique un petit peu de mon anti-cernant peau de chez Couleur Caramel. Pour ceux qui connaissent un petit peu Hawaï, on était sur la Big Island, à Kealakekua, donc vraiment au sud-ouest, au sud de Kona. Et là-bas, il y a ce que l'on appelle des cane spiders. Donc, pourquoi cane? C'est parce que c'est souvent des araignées qu'on retrouve dans les cannes à sucre. Nous, on n'avait pas de canne à sucre sur le terrain, sur l'exploitation, mais l'exploitation en était farcie. Il y avait des cane spiders, donc qui sont des araignées. Je crois que ça fait partie des araignées les plus rapides du monde. Elles sont ultra véloces, mais elles sont surtout gigantesques. Vraiment, je vous parlais des tégénaires qui rentrent à l'automne dans les maisons en France. Bon, bah, vous pouvez doubler, voire tripler la taille. C'est très 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 grand. C'est un petit peu le même genre en fait d'araignée avec des pattes très longues, toutes noires, velues, mais vraiment c'est massif quoi. Donc voilà, j'en mets de manière très légère, surtout ici dans le coin de l'œil parce que c'est ici que c'est un petit peu bleu. Puis ensuite j'étire un petit peu comme ça. Donc si vous voulez, vous mettez une arachnophobe dans un univers comme celui-ci, elle se sent moyennement bien, surtout que, vous l'avez vu, là je vous ai montré tout à l'heure, effectivement, un soir on a retrouvé un scorpion dans la chambre, il y avait des centipides, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça en français? C'est des espèces de mille pattes géants, ça peut être un nom, c'est gros comme ça, et épais comme ça, avec plein de pattes, ça pique, ça fait mal. Enfin bref, il y avait toutes sortes de bestioles, surtout que je ne vous parle que des cane spiders, mais il y avait évidemment d'autres araignées pas forcément plus rassurantes. Ensuite, je fais tout avec ma palette irisée. Je vous le dis, depuis que j'ai découvert cette marque de fard à paupières, mais aussi de rouge à lèvres, puisque c'est mes deux rouges à lèvres préférés. En vrai, j'adore cette marque, finalement. En fait, je me suis composé une petite palette avec 4 fards et un blush, et ça va faire 2 ans peut-être, et je n'utilise que ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends un petit peu de ce champagne-là, et avec le doigt, et j'en mets sur toute ma paupière. La paupière mobile, comme on l'appelle. Bref, donc me voilà arrivée à Hawaï, et avec des monstres à 8 pattes, un petit peu partout, cachés dans ma chambre, cachés dans le moindre espace sombre. Enfin bref, le traumatisme quoi. Nous, on était là en tant que travailleurs, donc en tant que woofers, donc on prêtait main forte pour s'occuper de l'exploitation, s'occuper des légumes, etc. Et en échange, on avait le droit de dormir chez eux et puis à manger aussi. Mais il y avait aussi ce qu'on appelle des guests, donc il y avait 2 cabines en fait sur l'exploitation, et il y a des gens qui venaient passer des petites vacances, puisque comme je vous l'ai dit, c'est le jardin d'Éden, et passer des vacances dans ce paradis perdu, bah, c'est pas mal. Donc pendant qu'on y était, il y avait 2 guests qui toutes les deux venaient des Pays-Bas. La principale actrice dans cette histoire, elle vivait certes aux Pays-Bas, mais elle était anglaise, elle s'appelait Suzanne. Et c'est elle en fait qui est responsable de cette incroyable aventure que je m'apprête à vous raconter, et qui a fait disparaître ma phobie paralysante des araignées. Mais quand je vous dis disparaître, c'est qu'en fait, aujourd'hui, c'est moi qui m'occupe de sortir les immenses tégénaires qu'on peut retrouver dans les maisons. Ça ne m'inquiète pas en fait
de me dire que potentiellement elle peut me monter dessus quand je vais la prendre avec une feuille pour la sortir. Évidemment je suis pas à la prendre dans mes mains, mais bon, je pense qu'il y a peu de gens finalement qui font ça. Enfin bref, c'est spectaculaire ce changement qui s'est opéré, et ça s'est opéré là, et on va même savoir le jour, puisqu'à mon avis, j'ai noté ça. Il faut juste que je retrouve la page du carnet dans laquelle c'est, et puis on se retrouve. On est donc le 23 novembre 2012. Attends, mais regardez pile en face, il y a une petite araignée. Celle-ci, elle était vraiment belle, donc je vous la montre. Elle fait pas peur, je vous rassure. Regardez ça. Celle-ci, là. Bon, évidemment, c'est en zoom. Là, on la voit... on voit un petit peu mieux sa taille. Et regardez, zoomée. Comme elle était incroyable, cette araignée. Ah oui, et là, juste avant, la veille... J'explique que j'ai remarqué un truc super flippant, c'est que tous les points lumineux qu'on voit dehors quand on se promène la nuit, ce sont les yeux des cane spiders. Oui. Et je peux vous dire qu'il y en avait beaucoup, des points lumineux. C'est pour vous dire à quel point elles sont grosses aussi. C'est que vraiment, on voyait leurs yeux comme si c'était des petits mammifères qui se promenaient dans la nuit, quoi. Ensuite, je prends un petit pinceau comme ça, légèrement biseauté. Je viens prendre un petit peu de marron mat et je viens en mettre dans le coin de l'œil comme ça. Ça va me permettre d'étirer un petit peu mes yeux. C'est ce que j'aime bien faire en général. Je viens estomper ça légèrement en remontant un petit peu voilà dans le creux de paupière. Je vais commencer à vous lire l'histoire que j'avais écrite donc à propos du 23 novembre 2012. Mardi soir, Suzanne m'a proposé de soigner ma peur des araignées. Elle est guérisseuse, elle soigne les gens de leur peur et de leurs maux physiques en faisant appel à l'esprit de 4 médecins aujourd'hui décédés. Oui, on rencontre des gens bizarres, on vous l'a déjà dit. Bref, moi je me suis dit que ça valait le coup d'essayer. Voilà le compte rendu. Donc un soir, je parlais comme ça de ma phobie des araignées à Suzanne, et elle me dit, voilà, moi en fait, je suis guérisseuse, je peux rentrer en contact avec ce qu'on appelle, enfin ce que j'ai appris qu'aujourd'hui on appelait ça des guides. Donc elle expliquait que c'était 4 médecins avec qui elle pouvait rentrer en contact et qui allaient l'aider à lire un petit peu en moi pour soigner cette peur. Donc il faut imaginer, on était dans la cuisine ouverte, vraiment au milieu du coup du jardin luxuriant, assises l'une en face de l'autre, Suzanne donc parlant anglais évidemment, et c'est ça qui est assez drôle aussi, c'est que moi mon niveau d'anglais était plutôt basique à l'époque, mais pourtant quand je me rappelle de tout ce que j'ai compris, enfin c'est-à-dire j'ai compris tout en fait, tout ce qu'elle m'a dit je l'ai compris, alors que là on n'est pas forcément dans un vocabulaire évident je pense quand j'y repense. Et ça crée un petit peu de mystique en fait aussi autour de ce souvenir que j'ai. C'est comment est-ce que ça se fait. Il faut aussi imaginer que Suzanne, elle avait de longs cheveux gris et des yeux très bleus. Donc elle avait aussi évidemment ce côté un petit peu de l'imaginaire quand on imagine une sorcière, quand on imagine une guérisseuse, quelqu'un qui est capable de faire ce genre de choses. Elle avait tout à fait le physique de l'imaginaire, disons. Et donc on était toutes les deux assises l'une en face de l'autre. La nuit commençait à tomber. Bref, le moment était vraiment extraordinaire. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai un esprit qui est quand même assez cartésien. Je ne vis pas dans une famille où on parle de paranormal, où on parle de choses comme ça qui surviennent et qui ne sont pas expliquées. Donc j'ai tendance à me méfier de ces histoires, à toujours chercher une raison rationnelle à pourquoi ça arrive. En revanche, je ne suis pas rationaliste comme pourrait par exemple l'être David, c'est-à-dire que je m'autorise à écouter ce que les gens me racontent et je me demande toujours, et si c'était vrai? Enfin, en fait, je m'autorise cette question, ce à quoi David a un petit peu plus de mal, parce qu'il est vraiment très ancré dans la terre, très posé sur la science, alors que moi, je considère quand même qu'il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer aujourd'hui, et donc pourquoi pas en fait. Et ça me fait pas de mal à mes croyances, parce que le rationalisme reste une croyance, hein. Ça ne me fait pas de mal de me dire et pourquoi pas. Donc c'est pour ça que quand Suzanne m'a proposé ça ce jour-là, je me suis dit et pourquoi pas, enfin si elle est persuadée qu'elle peut m'aider, allons-y.
Ensuite, je me munis du crayon Zao. Les crayons Zao, moi je les trouve vraiment super bien. Que ce soit le noir, que ce soit le marron, que ce soit même les couleurs pour les lèvres, je m'en sers tout le temps. Je les trouve parfaits ces crayons. Ils sont ni trop gras, ni trop secs, ils sont parfaits. Je l'aiguise. Et là, je prends le marron pour que ça fasse un petit peu plus naturel. Comme vous voyez, hein, mes cheveux ne sont pas noirs, mes sourcils non plus. Donc ça fait un petit peu plus naturel, mais quand j'ai envie de faire quelque chose d'un petit peu plus charbonneux, d'un petit peu plus intense, je vais davantage privilégier le noir. Mais c'est vrai que, voilà, quand je fais un petit make-up comme ça du quotidien, naturel, je vais plutôt prendre le marron. Et donc Suzanne, assise en face de moi, m'explique d'où viennent mes peurs. Je vous lis ce que j'ai écrit à l'époque, hein. Elle me raconte que quand j'avais 8 ans, mon subconscient a enregistré l'image d'un truc qui grouillait et gesticulait, et l'a associé à de la peur. Normalement, maintenant que je sais ça, maintenant qu'elle me l'a dit, mon subconscient le sait aussi. Parce qu'il y avait comme ça un raisonnement en 2 étapes, c'est-à-dire je vais te montrer ce que ton subconscient a enregistré qui fait que tu as canalisé comme ça une peur, enfin focaliser une peur sur les araignées. Donc il y avait voilà cette histoire qu'à 8 ans, mon subconscient avait enregistré l'image d'un truc qui grouillait comme ça et que moi j'avais mis ça sur le compte d'une araignée et associé ça à de la peur. Et que quand j'avais 11 ans, ma mère a exprimé une peur en l'avenir qui ne me concernait pas et que j'ai pris cette peur avec moi et que je l'ai focalisée sur les araignées. Voilà donc pour la partie subconscient. Et en fait le truc c'est que maintenant que je le sais, et donc que Suzanne me l'a dit, c'est plus dans mon subconscient maintenant, c'est accessible à ma conscience. Donc maintenant je peux traiter l'information et je peux eraser, je peux effacer un petit peu cette peur que j'ai focalisée sur les araignées. Mais c'est après que ça se complique puisque elle va commencer à me parler de mes vies antérieures. Petite coupure mascara, je mets toujours le mascara de chez Mademoiselle Bio que j'aime vraiment, vraiment bien. Il me semble que c'était un chit-chat make-up ou un vlog où je me maquillais avec vous qui le mettait un peu à rude épreuve. Mais en fait, il est vraiment trop cool. Je me demande si c'est pas devenu mon mascara préféré. Parce qu'il est vraiment, pour le coup, pas très naturel, c'est-à-dire vous pouvez pas faire croire aux gens que vous n'avez pas de mascara quand vous portez ce mascara-là, parce que justement, il est presque effet fossile. Il les allonge, il fait du volume, et... Enfin, il est fou, je le trouve trop bien. Et voilà le travail, je ne mets qu'une seule couche. Et plongeons dans ma première vie antérieure qui a fait, du coup, ma phobie, enfin mon ancienne phobie des araignées. Ça se passe au 19e siècle. J'étais une nonne appliquée de 37 ans, tellement que à force d'écouter les ordres de la mère supérieure et de me soumettre à un régime de prière trop strict pendant 3 mois, je suis tombée gravement malade. J'ai eu peur pour ma vie et la mère supérieure aussi, et cette peur-là, cette peur que j'ai eue pour ma vie, c'est ce qui explique aujourd'hui, bizarrement, ce lien avec ma peur des araignées dans cette vie-là. Petit détail marrant, elle m'expliquait que je connaissais la mère supérieure donc de cette vie au 19e siècle et que c'était ma mère dans cette vie-là. Ensuite, poudre mosaïque de chez Couleur Caramel, toujours un indispensable. J'en mets avant tout ici comme ça. Et puis je remonte sur les tempes et là, et puis un petit peu dans le cou. C'est le fameux 3, vous savez, qui sculpte un petit peu le visage, parce que c'est là où en fait où on prend le soleil. Avant tout sur les tempes, un petit peu comme ça sur le front et sur les mâchoires. Mais depuis quelques temps, ce que je fais aussi, c'est que j'en mets un peu sur le nez comme ça. Et ensuite le blush Modeste de chez RMS, avec le doigt, comme ça j'en prends un petit peu. Et je vais en mettre sur le haut des pommettes. Ça aussi, grosse découverte, hein, les produits RMS, c'est tellement facile à utiliser comme ça avec le doigt, c'est tellement naturel, ça se fond avec la peau. Cette couleur, c'est la couleur Modeste et c'est la couleur que je vais utiliser tout l'automne-hiver, contrairement à la couleur Smile que j'utilise davantage en été parce qu'elle est plus orangée, elle est plus dans les tons corail. Deuxième vie antérieure, ça se passe au XVIIe siècle. J'étais une jeune fille mariée de 26 ans et sans enfant. Et c'était bien là le problème. Mon mari, soumis aux fortes pressions de sa riche famille pour avoir une descendance, me quitte. Il s'avérera par la suite que son autre mariage n'apportera pas d'enfant non plus. Le problème de fertilité étant de son côté. Ça je me rappelle très bien, c'est un petit aparté qu'elle avait fait, j'avais trouvé ça assez drôle,
puisque elle avait finalement tenu à préciser que c'était pas de moi que venait le problème de fertilité, c'était de mon mari au XVIIe siècle. Je trouvais ça assez drôle. Laissée seule et abandonnée, je décide de me suicider. Et pour en finir avec ma vie, je choisis 2 poisons différents. Et elle m'explique que c'est du coup ce focus que j'ai fait dans cette vie antérieure-là sur ces poisons pour en finir avec ma vie, qui fait à nouveau que j'ai peur aujourd'hui, enfin dans cette vie-là, des araignées, parce que y a tout ce côté lié au poison de l'araignée, etc. Ah oui, et ça c'est quelque chose que j'avais oublié. Apparemment, elle m'avait précisé au début de la consultation que j'avais 80% de peur. Que ma peur de l'araignée, ça représentait 80% de ce qu'elle pouvait être. Et donc elle m'explique à la fin de la consultation que aujourd'hui, enfin à partir de là, c'est 0%. Je n'ai plus du tout peur des araignées. Ce qu'elle m'explique ensuite, c'est que mon cerveau est habitué à cette peur. Il s'agit donc pour moi de faire de gros efforts et de me dire à chaque fois que je vois une araignée que je n'ai plus peur. Et c'est là que j'explique, et j'ai toujours cette même analyse aujourd'hui. Vous me direz d'ailleurs dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous croyez aux vies antérieures, si vous croyez comme ça aux guides, si vous croyez qu'on peut comme ça soigner une phobie en remontant comme ça dans des vies antérieures ou je ne sais quoi. Franchement, chacun ses croyances, et je pense on est ici une communauté suffisamment bienveillante pour accepter les croyances de tout le monde. Tant que ça ne fait de mal à personne, je ne vois pas où est le mal à croire ce qu'on veut. Mais moi, en tout cas, l'analyse que j'avais tirée de ça, elle est là, elle est écrite ce jour-là. Donc c'est au moment où elle m'explique que je n'ai plus peur des araignées à partir de là, mais que j'ai gardé le réflexe d'avoir peur. Donc maintenant, à moi de travailler là-dessus, à chaque fois que je vois une araignée, de me dire attends Céline, là t'as plus peur, t'as fait le travail du subconscient, t'as fait le retour sur tes vies antérieures, maintenant tu sais d'où ça vient, maintenant t'as plus peur. Finalement, est-ce que je me serais pas soignée toute seule ensuite en faisant cet effort, puisqu'elle m'avait demandé de le faire, à chaque fois que je voyais une araignée, de me dire c'est bon en fait Céline, tu n'as plus peur. Alors si ça se trouve, pour débloquer cette petite prise de recul, puisque à nouveau il s'agit d'un pas de côté pour analyser ta peur, vous voyez la surplomber, se rendre compte que t'as peur, ben non t'as plus peur, cette prise de recul là sur ce réflexe de peur que j'avais, peut-être qu'il n'est permis que grâce à l'intervention de quelqu'un d'autre, donc en l'occurrence de Suzanne, qui m'a raconté un petit peu tout ça sur ce que ses guides lui expliquaient, sur mes vies antérieures, etc. Est-ce que c'est pas nécessaire peut-être à me permettre de prendre cette prise de recul pour me soigner après toute seule? Ça peut-être, donc je sais pas si c'est possible de se soigner tout seul de cette phobie, mais moi en tout cas je suis persuadée aujourd'hui que finalement le cœur de sa médecine et de pourquoi aujourd'hui je n'ai plus du tout peur des araignées alors que j'avais vraiment une phobie paralysante, c'est ça, c'est que je me suis soignée toute seule et que j'ai pris du recul à chaque fois que j'avais peur pour me dire non mais Céline, tu n'as plus peur. J'oubliais d'ailleurs la petite touche finale, mon gloss, comment il s'appelle, le Magnetic Nude de chez Madara, le fameux, celui que j'utilise tout le temps. Voilà donc pour cette fameuse histoire de ma phobie des araignées. Vous aviez été pas mal à me demander de vous la raconter, je me disais que cette période d'Halloween, c'était l'idéal. Il y a un petit peu de paranormal, comme vous le voyez, puisque Suzanne, elle était totalement persuadée que ces guides existaient, que ce qu'elle me racontait c'était sorti de l'au-delà quelque part, que mes vies antérieures avaient vraiment existé. Enfin, franchement, je pense que Suzanne était vraiment persuadée de ce qu'elle me racontait. En tout cas, c'était un petit peu son métier là-bas aux Pays-Bas, d'être guérisseuse. Mais moi, je préfère me rattacher à une version un petit peu plus cartésienne de la chose, qui est, je pense que je me suis auto-soignée en faisant cet exercice d'enlever le réflexe de la peur en fait. Et finalement, c'est totalement parti. Et aujourd'hui, vraiment, je n'ai plus peur du tout, mais du tout, des araignées, alors que c'était mais paralysant, vraiment, vraiment. Donc je ne sais pas si ça pourra vous aider. Je serais vraiment très curieuse de savoir ce que vous en pensez, vous. Dites-moi ça dans les commentaires. Dites-moi aussi si vous avez des phobies comme ça, et si vous avez peut-être réussi à passer outre, et comment. Et notamment cette phobie des araignées, vous aviez été pas mal à me demander de vous raconter cette histoire, parce que vous êtes simplement pas mal
à la voir cette phobie des araignées. Je ne sais pas trop comment ça se fait d'ailleurs, hein. Ce serait intéressant qu'on se penche un petit peu là-dessus. Pourquoi est-ce que ces pauvres araignées, qui la plupart du temps, elles se cachent, elles ont peur de nous, enfin, c'est pas des êtres vivants qui sont là pour nous faire du mal, donc pourquoi est-ce qu'on a mis autant de haine et de peur focalisée sur elles? Bon, y a pas qu'elles, hein, y a aussi les serpents, y a d'autres comme ça, bestioles qui font peur à une majorité de personnes. C'est vraiment étonnant, ce serait intéressant de se questionner là-dessus. Mais en tout cas, que voulez-vous, peu importe comment on interprète ce qui s'est passé, je n'ai plus peur. C'est tout ce qu'on peut retenir de ça. J'avais peur, c'était paralysant, on s'est parlé, j'ai fait mes exercices comme il fallait, puisque effectivement, et je le note d'ailleurs à la suite dans le carnet, j'ai eu en fait à nouveau ce réflexe de peur, et puis j'ai travaillé dessus. J'étais vraiment studieuse, hein, je fais partie des gens qui écoutent bien ce que disent le professeur, donc j'ai été studieuse, j'ai bien fait mes exercices, donc c'est-à-dire faire ce pas de côté. Et la peur s'est évanouie, les gars, vraiment. Je ne sais pas donc si ça pourra vous aider, même si cette histoire de la prise de recul sur la peur, je pense que c'est quelque chose qui est à prendre en compte, parce que je pense que ça fait quand même partie quelque part de la clé du problème. N'oubliez pas évidemment de liker la vidéo si elle vous a plu, et aussi pour me montrer que vous êtes là, hein, puisque pour moi vos retours c'est toujours important. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et moi en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.